Bonjour mes chers frères et sœurs de la Terre, Gaïa Sophia, très belle fraternité de l'un. Je reviens vers vous en cette période estivale, ce mois de juillet, mais toute cette période estivale pour vous parler un petit peu de ce que je ressens, de tout ce qui est en train de se passer ou d'émerger, ou voilà, qui vient nous toucher et qui peut expliquer aussi ce que nous sommes en train de vivre individuellement ou collectivement. Tout dépend de là où on en est, tout dépend de là où l'on en est en ce moment, parce que évidemment il y a beaucoup d'énergie, vous sentez, les fréquences sont très intenses, les vibrations aussi, donc ça vous apporte des choses nouvelles dans votre corps, bien souvent, dans votre cœur, dans votre vie, des manifestations, des choses comme ça. Encore une fois, lorsque c'est très intense au niveau vibratoire, au niveau énergétique, eh bien ça nous demande de ralentir le rythme. Alors c'est bien, hein, c'est l'été, ça tombe très bien. Ralentissez le rythme de votre vie. Voilà, parfois il fait chaud, parfois il est un peu difficile de s'agiter dans tous les sens. Alors c'est une invitation à vous poser. Le soleil est très présent en ce moment, et c'est normal. Il a une vraie présence, hein, toute particulière. Ce soleil, c'est notre Père Céleste, hein, et il se manifeste en ce moment, plus spécifiquement depuis le solstice d'été, évidemment, hein, c'était lié au soleil, à la présence solaire. Il est chargé de particules dorées, de particules divines dorées, qu'il nous transmet, qu'il transmet aussi à la Terre-Mère Gaïa Sophia, pour lui permettre d'activer elle-même, hein, sa fréquence dorée. Et nous également, nous recevons cela, ces particules divines dorées, pour activer notre particule divine dorée en nous, hein, cette particule qui est la présence je suis, parce qu'il nous aide également, ce soleil, à activer notre mémoire stellaire qui est liée à la reconnexion à notre étoile de naissance. Cette mémoire stellaire, ça nous amène à renouveler ou à réactiver notre eau stellaire intérieure, qui est le plasma stellaire cristallin, hein, le plasma qui nous unit tous au final, mais qui est à l'intérieur de nous, ce plasma cristallin stellaire doré, il s'active en nous, il s'active dans notre ADN. C'est lié aux structures cristallines. Souvenez-vous, l'année dernière, je vous parlais de l'activation durant 7 jours et 7 nuits de mes structures cristallines, ce qui a duré ensuite, pour activer le corps de lumière cristallin doré. Ce nouveau corps de lumière que l'on met en action. C'est lié à la nouvelle lumière immaculée, et nous allons en reparler. Donc cela, c'est la présence du soleil, de ce Père céleste, et c'est de le recevoir, de l'accueillir en nous, de ressentir dans notre corps les effets qu'il fait. Il nous aide à activer justement les structures cristallines, notre ADN, nos mémoires, pour devenir l'humain divin que nous sommes en train d'être, en train de nouvellement incarner. Il active l'or en nous, hein, le soleil, l'or qui est le résultat de l'alchimie, hein, c'est l'alchimie divine qui se manifeste en nous par notre particule divine dorée, notre présence je suis, qui est liée à la nouvelle lumière immaculée. Alors c'est de l'accueillir, c'est de recevoir ces bénédictions, ces pluies dorées qui viennent sur nous lorsque nous nous connectons au soleil, que nous nous connectons à la terre, et que nous sommes entre les deux. Nous sommes un intermédiaire entre le soleil, la terre mère Gaïa Sophia, entre ces deux espaces il y a nous. Et nous permettons, par notre portail stellaire cristallin du cœur, portail stellaire cristallin doré du cœur, de recevoir et de transmettre et d'émettre autour de nous cette nouvelle lumière immaculée. Cette nouvelle lumière immaculée, c'est une fréquence d'or. Hein, c'est le résultat de la purification, de l'unification et maintenant du recalibrage du portail stellaire cristallin doré du cœur, du point zéro, du cœur cristallin
que nous avons purifié depuis pas mal de temps, que nous avons, je vais dire, poli. Hein, il est cristallin, il est poli, il est magnifique. Il est unifié parce que il est unifié au niveau des fréquences, des vibrations masculines et féminines en nous, le féminin masculin intérieur que nous avons uni, le féminin masculin sacré et divin que nous avons uni également. Nous avons l'union avec nos parents divins et célestes, le père-mère divin céleste, cosmique, pour devenir un enfant de la source. Hein. Tout ça, ça fait partie de la fréquence or. Je rappelle que l'or, la fréquence or, est liée à la source. Hein. C'est vraiment la fréquence de la source. Et c'est ce qui se manifeste en ce moment. Autant par notre terre-mère que par le soleil. Et c'est quelque chose qui est vraiment extrêmement vivant. Ça nous connecte au vivant, à l'organique, et ça nous rend encore plus vivants. C'est d'une pureté absolue. C'est vraiment lié à notre unité intérieure. C'est-à-dire qu'il faut avoir fait le choix d'avoir fait ce chemin, cet engagement dans ce chemin pour aller se purifier, pour aller s'unifier, c'est-à-dire guérir les blessures, guérir les mémoires, lâcher les histoires, le passé, tout cela. C'est vraiment cela en ce moment. Et vous allez ressentir que votre corps se met au diapason de ce choix et de cet engagement. Ça veut dire que l'ancien meurt, on en a déjà parlé, les vieilles histoires meurent, les vieilles émotions meurent. Ça veut dire que tout ce qui est lié à la personnalité ou au personnage, à l'ego, au mental, aux émotions du passé, du futur, hein, qui sont le futur nous amène des émotions de peur par anticipation, par vision non vision de l'inconnu, hein, aller vers l'inconnu, ça nous amène des peurs, des inquiétudes, de l'anxiété, etc. Le passé nous amène plutôt de la tristesse, de la mélancolie, de la nostalgie, etc. Et puis nous avons les colères, hein, qui sont un lien entre peut-être ce qui est passé, hein, qui fait aussi le lien des mémoires du passé, et puis le fait de ne pas maîtriser ce qui va arriver, qui est lié à la peur, voyez. Donc ce sont des mémoires du passé, ce sont des émotions passées et futures, mais dans l'instant présent, dans le portail stellaire cristallin doré du cœur, dans la présence je suis où tout est unifié, eh bien, et le point zéro, vous êtes dans le moment présent, c'est-à-dire dans le présent. Et ce présent amène des émotions de joie, de plaisir, de bonheur. Il n'y a pas d'anticipation de l'avenir, il n'y a pas de ressasser le passé. Tout cela n'existe pas. Donc vous êtes ouvert à l'instant présent et vous sentez que votre cœur se recalibre avec cela de plus en plus et qu'il ancre vraiment une fréquence tout à fait nouvelle. C'est la fréquence or. Elle est douce, mais elle est puissante à la fois. Elle est liée à votre particule divine dorée. Pour ma part, je savais ce que c'était, mais je ne l'avais pas encore révélé. Elle s'est révélée l'année dernière, à peu près à cette époque-ci. C'est-à-dire que j'ai eu physiquement mal à mon péricarde. Hein, c'est une poche qui entoure notre cœur. J'ai vraiment senti et entendu que ça se déchirait. J'ai eu confirmation après par mes parties supérieures que ça s'était déchiré pour sortir le cœur d'une vieille gangue. Alors ça se fait lorsqu'on est prêt, hein. On ne cherche pas à le faire avec quelqu'un, on peut être initié, mais c'est nous-mêmes qui le faisons, personne d'autre ne peut le faire à notre place. Et là j'ai vu apparaître dans mon cœur qui se recalibrait cette particule divine dorée. Elle est même, je vous dirais, en transformation, même elle est en évolution, elle prend corps de plus en plus. Hein, je l'ai vu tout à fait dernièrement devenir un bel arbre de vie doré, mais magnifique, qui rayonnait. Il avait une présence et c'est quelque chose qui émet autour de nous, qui est lié au plasma cristallin stellaire doré, parce que ça s'émet autour de nous. Et c'est pour ça que nous sommes tous un et une grande fraternité de l'un, puisque ce qui part de cette particule divine dorée en nous,
s'émet par le plasma cristallin stellaire doré et par se connecter au plasma cristallin stellaire doré des autres. Et c'est une transmission télépathique de qui nous sommes. C'est notre signature de lumière, de la nouvelle lumière immaculée que nous transmettons. Donc c'est vraiment quelque chose de magnifique. Alors le corps se transforme, les structures cristallines, ça bouge votre corps, vous sentez que votre corps se déleste, vous sentez que votre corps change, le sang est en train de changer, j'ai vu le mien changer, se purifier. Et même lorsque, par exemple, si je me blesse et que je vois une goutte de sang, ou il n'a plus la même consistance qu'auparavant, il est beaucoup plus clair, beaucoup plus fluide, parce qu'il est maintenant beaucoup plus plasmatique. Hein. Il y a du plasma cristallin stellaire doré dedans. Donc ça donne cet aspect comme si vous aviez mélangé votre sang avec de l'eau, quoi. Et voilà. Et tout le corps est en train de changer. Vous pouvez regarder, votre peau change, vos organes. Alors vous pouvez avoir une digestion qui change fortement également. Hein, moi, ça fait quand même déjà quelques temps que je m'aperçois, puisque les organes de digestion sont en train de changer. Évidemment, notre corps passe du carbone au cristallin. Hein, c'est le corps de lumière cristallin doré qui s'active. Donc les structures cristallines amènent cela, mais pas que. L'ADN cristallin s'active aussi. Donc tout notre corps, nos organes, nos muscles, nos os, le système nerveux. Alors je vous renvoie à tout ce qu'on a partagé l'année dernière sur tous ces effets-là. Je voulais partager aussi sur tout ce que représentait le système nerveux qui se désactive, qui transmet la lumière par le plasma cristallin stellaire doré. Votre peau va scintiller de plus en plus, comme si elle était luisante. Enfin, et ce sont les structures cristallines qui commencent à émettre à l'extérieur. C'est le début du corps de lumière cristallin. Et donc, voilà, on est en train de vivre ça, et c'est majeur. Et ça nous amène à notre humain divin, à l'incarner de plus en plus. C'est aussi le rôle du soleil en ce moment, puisque dans cet été que nous allons vivre, et jusqu'à l'équinoxe d'automne, nous allons vivre cela. C'est majeur, c'est un grand virage, une sorte de basculement que nous sommes en train de vivre. Hein. C'est un saut fréquentiel, parce que le soleil ensemence la terre, nous ensemence, ce qui nous amène à passer sur une nouvelle fréquence, la fameuse fréquence or, dont nous avons déjà un peu parlé. Et donc, nous sommes en train de nous purifier. Et la terre est un formidable creuset alchimique pour nous transmuter, pour vivre le renouveau, la renaissance, la transfiguration. C'est ce que nous sommes en train de vivre cela, et ça ne se passe pas en dehors de notre corps. Ça se passe dans le corps, puisque c'est notre véhicule sur cette planète, et que nous y restons pour l'ascension, évidemment. Mais c'est ça l'ascension, et c'est ça le léger, c'est purifier nos cellules. Purifier nos cellules, ça commence par l'unité intérieure de l'ADN, des 2 brins d'ADN qui sont masculins et féminins. Et on va commencer par faire cette unité-là intérieure. Et puis, vous voyez, le corps va suivre tout un chemin de transmutation, de changement, d'une belle alchimie divine pour aller de plus en plus dans l'unité. Le résultat de l'alchimie, c'est l'or, bien sûr. On sait ça maintenant. Ceux qui sont alchimistes comme moi le savent. On révèle notre or intérieur. Pour révéler l'or intérieur, il faut évidemment se délester des lourdeurs, du plomb qui nous plombe, c'est-à-dire tout l'ancien de 3e dimension, tout l'ancien qui est les vieilles histoires, les mémoires, les émotions, l'ego, le mental. Je vous ai déjà partagé que le mental, l'ego et les émotions allaient changer. Alors je vous ai dit, les émotions sont de plus en plus dans le présent. On vit de moins en moins d'émotions qui tirent le passé ou qui vont vers le futur. Donc on est de plus en plus dans la joie, le plaisir, le bonheur, la grâce, etc. Il y a des émotions positives, évidemment. Le mental va s'allier de plus en plus, s'unifier même de plus en plus au cœur purifié, recalibré, unifié.
Donc avec les pensées vont être infusées des émotions positives. Donc les pensées vont changer. Et comme nos pensées deviennent créatives, imaginons ce que cela produit lorsque nous fusionnons nos émotions positives avec nos pensées. Eh bien, nous créons une toute nouvelle réalité. Et lorsque nous sommes immergés dans ce plasma cristallin stellaire doré, dans la fréquence dorée du Soleil et de la Terre, de la source même, nous créons une nouvelle réalité, nous co-créons le nouveau royaume. Alors voilà, c'est vraiment majeur et important, vous voyez, cette alchimie qui révèle notre or intérieur, mais surtout qui révèle notre unité intérieure. Et puis, en parlant d'unité, notre ego, qui jusqu'à maintenant était centré sur lui-même par définition, très égoïste, très égocentré, eh bien notre ego se transforme, se transmute, vit cette alchimie également. Il est au service du bien commun. Et du bien comme un, en 2 mots. Pour la communauté. Et il ne fait des actions, il ne pose des actes que lorsqu'il sait que c'est bien pour tous. Il ne fera jamais quelque chose qui va lui convenir à lui, mais qui va bloquer l'évolution du reste. C'est ça la notion d'unité aujourd'hui, d'unité, de fraternité, de grande fraternité céleste, de la fraternité de l'un. Donc ça, c'est l'alchimie divine que nous vivons en ce moment, et elle se vit aussi dans notre corps. Par exemple, lorsque je vous parlais de mon sang, lorsque j'ai fait cette transmutation du sang, c'était au moment de peu de temps avant Pâques, ça s'est fait dans cette zone-là. Alors bon, c'est des événements majeurs, mais ça aurait pu se faire à n'importe quel autre moment. Je ne choisis pas, le corps choisit et surtout mes parties supérieures choisissent. Je me suis délestée de 8 kilos à ce moment-là, mais en l'espace de quelques jours, quelques semaines, 2-3 semaines, vraiment. Et parce que mon corps se purifie. Et vous voyez, ça se ressent, ça se voit, c'est visible, c'est palpable, c'est tangible. Évidemment, j'avais eu l'information que mon sang se délestait de ses mémoires. Le sang transporte les humeurs, et les humeurs, c'est lié aux émotions. Et il se délestait autant de ce qui me restait que de la notion collective. Parce qu'il y a aussi cela, puisque nous sommes tous interreliés, avec la Terre au milieu, puisque nous sommes tous connectés les uns aux autres, eh bien, nous délestons le collectif aussi. Nous faisons ce travail-là. Tout dépend de là où l'on en est. Ce travail-là est fait par certaines personnes lorsque leur propre travail est avancé, leur propre libération est avancée. Je vais revenir sur l'unité qui est le résultat de l'alchimie, c'est notre unité intérieure. On l'a vu avec le masculin, féminin, on l'a vu avec l'ADN, les 2 brins d'ADN dans les cellules. Ça commence comme ça. Et puis nous avons l'unité intérieure avec nos parents divins, avec la source, avec la terre, avec le soleil, avec les éléments, le cosmos, les étoiles, avec le tout, et cette notion de fraternité, de grande nouvelle fraternité, où nous sommes tous frères et sœurs, tous connectés les uns aux autres. Et aujourd'hui, voilà, on aide ceux qui sont volontaires, qui ont fait ce choix, qui sont déjà engagés, par ce plasma stellaire cristallin doré qui s'émet autour de nous, que chacun peut recevoir, et seuls les cœurs volontaires, c'est-à-dire qui ont fait ce choix, qui sont engagés, vont pouvoir recevoir cela, puisque ça n'est pas intrusif. Ceux qui ne veulent pas avancer vers ce nouveau royaume, c'est tout à fait ok, ça a déjà été dit, et c'est complètement ok comme cela. Donc voilà pour cette unité suprême, résultat de l'alchimie. Donc n'oubliez pas, nous sommes dans une très très grande alchimie. C'est ça le saut fréquentiel que nous sommes en train de vivre. Et ce saut fréquentiel, ce grand virage, ce grand basculement là de l'été, qui va se faire jusqu'à l'équinoxe de l'automne, va nous permettre d'être ensemencés par le soleil, par le Père solaire, le Père céleste solaire, pour une purification intérieure, un recalibrage de notre cœur pour émettre la nouvelle lumière immaculée,
puisque c'est dans notre cœur, purifié, dans notre point zéro, notre portail stellaire cristallin doré du cœur, le cœur cristallin, pour faire plus simple, que nous avons la conception de la nouvelle lumière immaculée, par notre unité intérieure. C'est aussi par là que tout passe par le cœur maintenant, parce que c'est le chemin du retour à la source. Et le retour à la source, ce chemin de retour à la source, c'est le chemin de l'unité intérieure. Et là est posée notre particule divine dorée. C'est celle qui nous permet de particulariser notre lumière, la force de vie. Et c'est là où nous émettons la même fréquence que la source, c'est-à-dire la fréquence dorée à partir du portail cristallin doré du cœur qui est purifié, unifié et recalibré. C'est là où nous commençons à manifester sur Terre cette fréquence qui va nous amener à créer la réalité du nouveau royaume. Et c'est là où nous commençons à spiritualiser la matière, à devenir un véritable humain divin. Donc nous nous purifions, nous nous unifions, nous nous recalibrons. Ça fait partie de l'alchimie. Et lorsque nous recevons, et nous sentons que nous recevons les particules dorées du soleil, vous sentez que vous êtes nourri, vous sentez que vous vous êtes alimenté, que vous êtes ensemencé. Ça ensemence les belles qualités de la mère cosmique qui ont été posées en nous il y a quelque temps déjà, au mois de mai particulièrement, puisque c'était le mois de la mer, et elle a posé en nous toutes ces belles qualités de courage, de foi, de patience, de compassion, de grâce, etc. On pourrait en faire une longue liste, mais vous voyez, ces qualités féminines sont ensemencées par la vibration du Père Céleste pour être incarnées sur Terre. C'est là où nous commençons à les manifester, à les ancrer. Et nous voyons que la Terre aussi y réagit, puisqu'elle reçoit cela, c'est à sa demande évidemment. Elle veut ascensionner, elle veut que nous ascensionnons avec elle, elle nous veut à son diapason, en syntonie avec elle. Et lorsque nous avons dit oui à cela, lorsque nous sommes engagés et que nous avons fait le choix, engagé veut dire que nous faisons notre part, C'est pas d'attendre que ça arrive, attendre les bras ouverts, les paumes levées vers le ciel, que le soleil descende sur vous. Alors oui, on peut le faire, mais dans un grand oui d'acceptation et d'accepter de faire notre part et notre chemin. Ça veut dire notre chemin de libération et le corps fait la suite. Accepter et ne pas résister à la mort de cet ancien, à faire ce chemin pour laisser mourir quelque chose afin que d'autres choses renaissent. C'est un vrai chemin vers lequel nous nous engageons pour faire cela. Notre part, c'est vraiment d'aller faire soit des décrets, soit des actions pour nous purifier, de se mettre en accord avec notre cœur, avec notre corps, d'avoir des aliments qui vont être adaptés à nous, d'avoir des comportements, d'avoir des émotions. Vous voyez, lorsqu'on sent que on a des émotions ou des comportements ou des choses qui sont encore de l'ancien, c'est de se dire bon, ok, je ne me juge pas, mais ça me montre qu'il y a encore des choses à faire. C'est ok. Qu'est-ce que je peux faire en conscience? Prendre acte que des choses sont en train de se révéler pour être mieux libérées, voyez. Et on fait ce chemin de les libérer en conscience. Vraiment, c'est de poser la conscience dessus et de faire le chemin nous-mêmes. On peut se faire aider, mais c'est nous qui faisons le chemin. Vraiment, j'insiste là-dessus parce que je vois beaucoup de personnes qui attendent que ce soit des autres ou des thérapeutes ou autres qui fassent pour eux. Un thérapeute ou un accompagnant quelconque ne peut pas faire le chemin à votre place. Un montreur de chemin va vous montrer le chemin, un guide de l'ascension va vous montrer ce que lui a déjà vécu pour aller vers l'ascension. Il vous guide en vous montrant le chemin, simplement, mais il ne peut pas faire à votre place. Souvent, on se trompe sur ce que veut dire guide. Un guide ne fait pas à la place. Il montre la voie. Il ouvre la voie, même parfois, mais il ne peut pas faire à votre place. À la limite, il peut vous tendre la main pour vous dire voilà, tu peux avancer sur ce chemin, mais il ne peut pas faire à votre place. Jamais personne ne peut faire à notre place. C'est une fausse croyance
souvent une croyance obsolète du New Age en plus qui revient. C'est à nous de faire le choix et d'aller vers ce chemin, de prendre des outils. Alors ça, par contre, nous pouvons donner des outils, nous pouvons recevoir des outils de ceux qui ont déjà fait ce chemin, qui vont transmettre. Et c'est pour ça que des outils, par exemple, moi je vous transmets des outils par des formations, par les apprentissages de Sophie. Je vous transmets ce que j'ai moi-même vécu, ce que j'ai moi-même compris comme chemin, et je vous en donne les clés, les outils, les éléments qui m'ont permis d'avancer, qui m'ont permis de prendre conscience. C'est pour ça que c'est pas adapté à tout le monde. Ce que je suis moi va vibrer d'une certaine fréquence et va parler à certaines personnes qui vont être sur la même fréquence. Nous n'avons pas les mêmes fréquences les uns les autres. Même si nous sommes tous un, eh bien nous avons des sensibilités fréquentielles au niveau de notre cœur, la résonance de notre étoile également de naissance que nous révélons va amener une sensibilité intérieure dans ce champ fréquentiel qui va être plus sensible à certaines fréquences plutôt qu'à d'autres. Eh bien, c'est parfaitement ok cela aussi. Vraiment, mon corps de lumière cristallin doré qui émet cela et qui va toucher certaines personnes et pas d'autres. Et c'est pour cela que les enseignements, les outils, le chemin que je propose va parler à certaines personnes et pas à d'autres. Et ça, c'est parfaitement ok également. Donc cet été, c'est une grande alchimie qui va aussi permettre de révéler donc notre particule divine dorée, nous l'avons dit, notre mémoire stellaire, notre reconnexion à notre étoile de naissance. Parce que Gaïa Sophia fait aussi ce chemin-là. Elle devient de plus en plus un soleil et une étoile. Et nous sommes au diapason de Gaïa Sophia et nous devenons nous-mêmes notre étoile de naissance. Nous allons incarner de plus en plus les qualités, les compétences de notre étoile de naissance qui se révèlent de plus en plus. Et ça, c'est important, ça se pose dans notre plasma cristallin stellaire doré. Parce que notre plasma cristallin stellaire doré fait partie de notre étoile de naissance, est lié à notre étoile de naissance. C'est l'eau stellaire à la base que nous avons en nous, qui petit à petit, en prenant corps, devient le plasma cristallin stellaire doré, en nous. Et donc, avec le soleil très présent durant cet été, ça va nous permettre d'activer un peu plus cela et de libérer nos mémoires et nos compétences. Plus nous allons nous reconnecter à cette étoile de naissance, moi je l'ai fait, j'ai fait ce chemin-là, vraiment c'est magnifique parce que lorsqu'elle est présente, je sens que la mémoire de cette vie sur cette planète, c'est de ma première vie sur cette planète, sur cette étoile, s'active de plus en plus avec toutes les qualités, les compétences qui vont avec. De plus en plus, c'est la mémoire qui s'éveille tout simplement. Et donc c'est pour ça aussi que la présence je suis, la particule divine dorée, s'active de plus en plus et prend de plus en plus corps. Voilà ce que j'ai compris de ce que j'étais en train de vivre. Et la Terre-Mère Gaïa Sophia fait cela aussi, puisque nous évoluons ensemble avec elle, et nous pouvons le ressentir dans notre corps, lorsque nous marchons en nature, marcher pieds nus parfois sur la pelouse, sur la terre. Connectez-vous aux arbres, connectez-vous aux éléments, aux élémentaux, aux différents règnes de Gaïa Sophia. Vous pouvez faire cela, ressentez comme il y a une vibration à l'unisson qui se met en place en vous. Ça veut dire que votre cœur est à l'unisson aussi de Gaïa Sophia. Et le cœur plasma doré de Gaïa Sophia est en train d'émettre cette fréquence dorée, celle qui est présente en ce moment. Alors, comme le soleil est en train de nous envoyer des particules dorées pour cette fréquence dorée, ça tombe comme des bénédictions dorées, des pluies dorées qui nous activent. Donc c'est à nous de savoir recevoir effectivement et de sentir et d'accompagner dans le corps que ça se fait. La Terre-Mère Gaïa Sophia fait ce chemin aussi. Et par exemple, et je vous en ai déjà parlé, il y a eu un tremblement de terre près de Niort. J'habite pas très loin de Niort. Et donc ça s'est bien ressenti ici, à plus de 5 sur l'échelle de Richter. C'était très intense.
Alors, j'avais été informée par la terre-mère Gaïa Sophia qu'il y aurait des mouvements, qu'il y aurait des choses qui se passeraient, je ne savais pas quoi. Et donc j'étais à peine surprise lorsque ça s'est produit. Bon, il y a des pratiques qui sont faites sur cette planète partout, euh, qui font que la Terre se secoue, n'est pas en accord avec cela. C'est un premier point, mais également parce que par ces tremblements de terre, elle libère, entre autres, l'eau stellaire contenue à l'intérieur d'elle. Donc son plasma cristallin stellaire doré se libère également, ce qui fait qu'elle libère ses plus hautes vibrations pour le nouveau royaume. Elle libère la fréquence or. Et ça veut dire que nous pouvons recevoir également par nos racines terrestres, tout comme par nos racines célestes, nous recevons du Père Céleste, la fréquence or, les particules dorées, c'est ce qui est lié à l'étoile, notre étoile de naissance, à notre mémoire stellaire, pour que ça s'active en nous, que ça se révèle en nous. Et la Terre fait la même chose. Et c'est ce qui nous permet d'incarner de plus en plus la fréquence or, la fréquence dorée, qui est la fréquence de la source, qui est une fréquence unifiée, qui est le résultat de l'alchimie divine que nous sommes en train de vivre, et qui est ce qui va permettre d'incarner le nouveau royaume, qui va être un royaume avec la fréquence dorée. Donc c'est tout à fait majeur. Alors, bien sûr, certains d'entre vous vont me dire, j'en suis pas encore là. J'entends souvent ça d'ailleurs. Ah, mais j'en suis pas là. C'est pas encore ce que je vis. C'est ok. Mais ayez conscience que même si ce n'est pas encore ce que vous vivez complètement en conscience, votre chemin va vers cela si vous avez dit oui à votre ascension, à votre évolution. Et si vous êtes engagé sur votre propre chemin de libération, de purification, d'unification et de recalibrage. Donc, ça ne se fera peut-être pas tout de suite, là, en début de l'été, peu importe. Vous savez bien que le temps, c'est quelque chose qui est terrestre. Nous sommes dans du quantique de plus en plus, mais ça se pose en vous, quoi qu'il arrive. Et si ça s'active un peu plus tard, c'est ok aussi. Et peu importe, mais gardez ça en présence dans votre conscience, que quelque chose est à l'œuvre de bien particulier. C'est le grand œuvre alchimique divin qui se pose en ce moment pour vous permettre vraiment d'activer l'humain divin que vous êtes, que nous sommes, pour ce nouveau royaume. Et ça veut dire que ce grand basculement, ce virage, ce saut fréquentiel que nous sommes en train de vivre, pas tous au même moment, au même niveau, en fonction de là où on en est, mais c'est pas grave. Ça veut dire que quelque chose de majeur est en train de se passer cette année, en 2023. 2023 est l'année du grand changement, du grand basculement, où tout ce qui est ancien est en train de mourir pour que quelque chose de nouveau naisse. Et voyez que lorsque vous faites cette alchimie divine, l'ancien meurt, se purifie, et se recalibre, et pour que quelque chose d'autre naisse, c'est-à-dire la nouvelle lumière immaculée, pour que le nouveau royaume s'incarne, s'active, devienne de plus en plus présent dans nos vies. Alors nous sommes en train de vivre cela de façon majeure. C'est cette année que ça se produit. Et donc l'invitation là qui est faite, particulièrement cet été, c'est vraiment d'aller vers votre unité intérieure, cette purification, pour émettre une belle fréquence de plus en plus dorée, résultat de l'alchimie. Parce que cette fréquence dorée est liée à l'unité intérieure et est même liée à la tri-unité intérieure. La tri-unité, c'est l'accueil et l'activation intérieure du Père et de la Mère divine cosmique céleste, et que dans notre cœur, dans cet espace sacré du cœur qui est le moment présent, le point zéro, le cœur cristallin doré, dans cet espace qui est le retour à la source, nous devenions les enfants de la source, le fils et la fille divin que nous sommes. Et là, nous sommes dans la tri-unité, dans la conception de la nouvelle lumière immaculée. Et ceci commence, initie le nouveau royaume.
Alors mes frères et sœurs de la Terre, Mère Gaïa Sophia, très très belle fraternité de l'un. Je nous souhaite le plus bel été alchimique qui soit, de recalibrage, de transformation, de transfiguration, pour vraiment vivre ce saut fréquentiel, ce virage et ce basculement, ce grand changement qui va initier pour la fin d'année ce nouveau royaume. Il se vit en nous d'abord, et je vous invite vraiment à le ressentir, si c'est votre choix bien sûr, si cela résonne en vous. Et puis n'hésitez pas à revenir vers moi si vous le souhaitez. Vous savez que vous avez des formations, vous avez des modules avec les apprentissages de Sophie pour vous aider à tout cela. C'est mon service, c'est mon rôle de guide de l'ascension et de montreur de chemin, de vous proposer ces formations, ces outils, ces différents outils. Je vous transmets cela pour que vous puissiez créer votre propre chemin. Et lorsque j'ai des retours qui me témoignent cela, et j'en ai quand même pas mal, eh bien je vous avoue que ça fait vraiment chaud à mon cœur. Mon service et ma mission sur cette terre se réalisent. Alors, frères et sœurs de la terre Gaïa Sophia, ensemble, co-créons ce nouveau royaume. Ensemble, recevons les plus belles vibrations de notre Père cosmique céleste, de la Terre-Mère Gaïa Sophia. Ressentez dans votre cœur votre particule divine dorée qui s'active, qui s'anime, qui est émettrice d'une toute nouvelle lumière. Sentez votre vie changer, sentez votre corps changer. Et puis je vous dis à la prochaine fois pour le partage de ce qui se vit en ce moment et qui est majeur pour tout ce que nous sommes en train de co-créer. Mes frères et sœurs de la Terre Gaïa Sophia, je vous aime infiniment, je nous aime infiniment. Et comme toujours, vous savez, j'encode ce partage de mes plus belles vibrations en élévation. Et je vous serre sur mon cœur pour les partager de cœur à cœur. À très très bientôt et très bel été transformationnel à vous.